Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, beaucoup de choses à dire. Honnêtement, au Paris Saint-Germain, il faut un changement de A à Z, mais encore plus que ça. Un mot qui n'existe pas pour réellement changer ce club. Mais comme on le sait, à quelques mois de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, rien ne changera. Ce sera toujours la même politique, la même stratégie d'acheter des stars, qu'elles soient libres ou non, pour pouvoir faire de la promotion, du merchandising, de la publicité, du sponsoring, etc. etc. Donc il y a beaucoup d'infos aujourd'hui, les postos. Alors déjà, première chose qui m'a un petit peu énervé, c'est Marquinhos après le match contre Monaco qui dit malgré tous nos points d'avance, si on continue à faire des prestations comme ça, c'est sûr que le titre est en danger. Le signal d'alerte est là. Dès notre retour en sélection, on devra afficher un autre état d'esprit sur le terrain. Alors sur la fin de ce qu'il dit Marquinhos, je suis totalement d'accord avec lui, mais cette peur qu'est en lui, en disant que si on continue à jouer comme ça, on va perdre le championnat, c'est pas le discours qu'on veut entendre. Comme la défaite après le Real Madrid, on entend à Marquinhos, il faut continuer à travailler, tout ça et tout. J'ai l'impression d'entendre parler tous les tocards qu'ils ont pris les remontadas en 2017 et 2019. Il faut arrêter. Marquis, je l'adore. Honnêtement, Marquinhos, un état d'esprit exemplaire, un joueur qui fait ce qu'il peut, mais voilà, il n'a pas l'âme d'un leader, il n'a pas l'âme d'un capitaine. Ça fait quand même depuis 9 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, et dans les matchs très 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 décisifs, il a des fois été là, contre le Bayern notamment, mais lors des matchs où il fallait vraiment passer un cap, il n'a pas été présent. Alors moi je veux bien que Marquinhos, on ait pensé que ça a été le meilleur défenseur central du monde, mais Marquinhos à un moment donné, il va falloir se poser la question s'il ne faut pas le vendre ou non. On a vu qu'il y a des clubs comme Chelsea qui sont prêts à mettre 100 millions d'euros sur lui. Bon après Chelsea maintenant ils ont des problèmes donc on ne sait pas. On a vu que d'autres clubs comme City, comme le Real Madrid sont intéressés. Si vraiment on met pas une pointure à côté de Marquinhos, un capitaine qui en impose, ça devait être Sergio Ramos, mais Sergio Ramos c'est l'escroquerie du siècle. Donc ça devient compliqué. Pareil pour Marco Verratti. Marco Verratti, moi le premier il y a un temps, beaucoup de gens disent que c'est le meilleur milieu de terrain du monde, que voilà c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Mbappé a fait ses preuves l'année dernière, il y a 2 ans. Mais là, Verratti, ça fait quand même 10 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Lui aussi voulait partir en 2017, et ben on l'a gardé de force. Mbappé voulait partir en 2021, on l'a gardé de force. Neymar voulait partir en 2019, on l'a gardé de force. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Beaucoup de joueurs voulaient partir, on les a gardés de force. Donc à un moment donné, voilà. Et Neymar sur Instagram aussi, qui continue à pleurer et nous raconter toujours la même chose depuis 5 ans. Neymar, je crois qu'il a fait un copier-coller des messages qu'il a écrits à chaque fois qu'il a été blessé ou qu'il y a eu une élimination. Neymar, hier, nous dit dans la vie, nous devons traverser des moments difficiles. Mais le secret, c'est de ne pas perdre foi en Dieu, ne jamais abandonner. Quand tu as un discours comme ça, je suis désolé, c'est le discours d'un tocard, le discours d'un perdant, le discours d'un nulard, et c'est ce qu'il prouve avec le PSG maintenant depuis plusieurs années. Alors, le mois d'avril pourrait être actif au Paris Saint-Germain, les dirigeants analysent mais ne veulent pas trop attendre pour décider, aussi bien au sujet de Pochettino que pour Leonardo ou pour l'organigramme. La direction réfléchit au contour de l'effectif, à quel joueur ouvrir la porte. On a déjà une petite idée là-dessus. Aucun cadre n'a pris la parole après la défaite contre Monaco ce dimanche pour mobiliser les troupes. D'ailleurs, un joueur du PSG nous dit c'est un peu ce qui est pointé du doigt par certains, le manque de caractère dans le club, explique une source interne du PSG. Après la défaite, tout le monde prend sa douche, tout le monde prend son sac, personne ne se parle, c'est quand même assez bizarre. Achraf Hakimi, lui, pourrait être très touché par un possible départ de Kylian Mbappé parce que ses relations avec certains joueurs sud-américains sont très fraîches. Il s'agace auprès de ses proches du manque d'altruisme de certains à son égard. Alors il y aurait un camp européen et un camp sud-américain. Donc voilà. Les crispations sont beaucoup plus présentes au camp des loges depuis l'élimination en Ligue des Champions. 2 camps, sud-américains et certains francophones. La défaite à Monaco a un peu fait exploser tout ça. Heureusement qu'il y a la trêve, explique aussi un membre du Paris Saint-Germain. Les francophones reprochent aux sud-américains un manque d'application, les passes droits, les laisser aller et un manque de sévérité du club. Les Sud-Américains disent qu'ils devraient se regarder dans une glace et arrêter de constamment râler car eux ne font pas mieux. Ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Alors, bon, à chaque remontada, à chaque élimination, on dit que Nasser va partir, mais Nasser Al-Khelaifi va rester au Paris Saint-Germain, c'est l'une des certitudes que l'on a actuellement. Pour limoger Maurizio Pochettino et son staff 1 an avant la fin de leur contrat, le PSG devra débourser plus de 20 millions d'euros, charges comprises.
Quand tu mets 40 millions sur des Draxler, des 70 millions sur Icardi, des 37 millions sur Thilo Kehrer, des 40 millions sur Paredes, tu peux donner 20 millions à Pochettino, c'est vraiment pas un problème. Alors le salaire de Mauricio Pochettino au PSG est d'environ 1,1 million d'euros brut par mois pour ne rien foutre. Donc cela fait évidemment de lui l'entraîneur le mieux payé en Ligue 1 devant Jorge Sampaoli et Christophe Galtier qui émergent à 330 000 euros par mois. Il y a les salaires qui sont tombés, je vais vous dire un petit peu, mais c'est lamentable. Ça me donne envie de vomir et carrément, ça me rend malade. J'ai pas peur de le dire. Surtout ce qu'ils font sur le terrain. Alors, je vais parler juste des deux premiers. Neymar, 4,4 millions d'euros par mois. Messi, 3,3 millions d'euros par mois. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte? Éliminé des huitièmes de finale de Ligue des Champions, des huitièmes de finale de Coupe de France. Et heureusement que tu as eu de la chance en première partie de saison et que tu as 12 points d'avance parce que là, ça aurait été exécrable. Bref, quand je vois les salaires des joueurs du Paris Saint-Germain, c'est... quand tu vois ce qu'ils montent sur le terrain, incroyable. C'est quand même incroyable. Mais on en reparlera sûrement avec Nono parce que là, honnêtement, j'ai même pas envie de les dire tellement que c'est horrible. Donc maintenant, pour le changement cet été. Bon, Di Maria va partir, ça c'est sûr. Mbappé va partir, ça c'est sûr. Ousmane Dembélé qui revient très en forme avec le FC Barcelone. Et depuis le retour de Xavi, bah, toujours pas d'accord pour prolonger. Laporta n'a pas digéré l'attitude de Ousmane Dembélé et de son agent qui demande 40 millions d'euros par an pour une prolongation de contrat. Donc même si Dembélé est encore jeune, 24 ans, et qui revient en forme depuis quelques matchs avec le Barça, bah Laporta ne le retiendra pas. C'est soit tu prolonges à ces conditions, soit tu t'en vas et tu te trouves à un autre club. Voilà ce que nous dit Laporta. Voilà, hein, les Laporta, les Pérez, les Rummenigge et des autres clubs, voilà des vrais patrons qui en imposent et qui prouvent que c'est eux les patrons et pas les joueurs. Donc maintenant, il y a un accord verbal entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain qui est toujours là. Le joueur arrive en fin de contrat au Barça le 30 juin, mais Ousmane Dembélé va rejoindre le Paris Saint-Germain. Tout indique qu'Ousmane Dembélé rejoindra le Paris Saint-Germain l'été prochain au terme de son contrat au FC Barcelone. Alors moi honnêtement, je dis que c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Bah déjà c'est une erreur parce que voilà, Dembélé est très 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 fragile, très 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 irrégulier. Les retards à l'entraînement, les blessures, les problèmes extrasportifs, on en a déjà assez au Paris Saint-Germain. Déjà c'est la première chose. Deuxième chose, je comprends que l'argent est important dans la carrière d'un footballeur. Mais quand on voit l'arrivée de Xavi, moi je serais Ousmane Dembélé. Si tu ne veux pas gâcher définitivement ta carrière, ne viens pas au Paris Saint-Germain. C'est un conseil que je te donne. Parce que là, tous les supporters du PSG qui pensent qu'il y aura du changement cet été, le seul changement ce sera peut-être l'entraîneur et le directeur sportif. Mais la politique et la stratégie et le mercato ne changera pas. Ça, faut bien le comprendre. Donc maintenant, Ousmane Dembélé, honnêtement, si c'est pour qu'il vienne et que ça fasse comme Ramos, comme Messi, comme Neymar, ce n'est pas la peine. Tu vas encore nous gâcher notre équipe et toi, tu vas gâcher ta carrière. Ousmane Dembélé est un très gros joueur au top niveau. Mais voilà, déjà à Barcelone, depuis 4 ans et demi, il a beaucoup de mal. Il a fallu une arrivée de Xavi pour remettre un petit peu tout dans son contexte et le remettre performant. Si tu viens à Paris, tu vas voir la ville, c'est pire qu'à Barcelone, tu vas vouloir sortir tous les soirs, il y a encore des problèmes extra-sportifs, on n'a pas besoin de ça. Et en plus, je pense que là, t'es bien lancé depuis l'arrivée de Xavi, t'arrives à enchaîner les matchs, à enchaîner les bonnes prestations. Si tu veux pas gâcher définitivement ta carrière, même si tu l'as gâché depuis 4 ans et demi, mais t'as encore une chance peut-être de revenir et de pas faire une carrière à la Diaby ou à la Johan Gourcuff. Reste à Barcelone, parce que à Paris, non seulement tu ne progresseras pas avec ces genres de coachs-là, ce genre de direction-là, et ce genre de propriétaire-là qui donne des passes droits à tout le monde, voilà, il y aura des problèmes. Après, bon, c'est vrai qu'il est gratuit, c'est vrai que c'est tentant. Alors si le coach réellement en fait quelque chose de bien, et que le coach a les pleins pouvoirs sportifs, et que c'est lui vraiment qui décide, et qu'il y a un président qui serre la vis, Ousmane Dembélé, je leur ai dit bienvenue au Paris Saint-Germain. Mais avec un président comme Nasser, et avec le coach qui va être choisi, on va parler du coach, franchement c'est pas une bonne idée. Pour les supporters, ce serait une bonne idée, mais niveau sportif, Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, lui gâcherait sa carrière et nous gâcherait aussi le sportif sur le terrain. Voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est vrai que 0 € c'est tentant. Il faut voir après ce qui se passerait. C'est ça le problème. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Prince, QSI, Nasser se foutent du Paris Saint-Germain. Ils ont acheté la ville de Paris et non le Paris Saint-Germain. Voilà, le club aurait dû être acheté en 2006, mais le Qatar voulait attendre d'avoir la Coupe du Monde 2022 officiellement pour en faire une entreprise commerciale, publicitaire
et Marc, une machine à oseille. Ils ne connaissent rien au football, hein. Le seul but était d'acheter des stars pour faire du profit dans un premier temps. Et sur un coup du sort, des résultats en Ligue des Champions. La stratégie ne changera pas cet été malgré que ça ne marche pas. La stratégie ne changera pas cet été. La priorité du prochain mercato sera de faire toujours des stars pour faire beaucoup d'argent et des ventes de maillots. Peu importe qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient présents sur le terrain. Voilà. C'est la seule chose qui compte à l'heure actuelle, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Alors, a priori, hein, pas de vente du club prévue dans les prochaines années. Le Qatar et la France s'entendent très bien et font beaucoup d'affaires ensemble. Et ils ont beaucoup d'intérêts communs. Peut-être un changement de stratégie à l'été 2023, mais pas avant. Donc il faut peut-être s'attendre encore à beaucoup de galères la saison prochaine. Même beaucoup de galères. Alors, Leonardo a été un maillon fort au début du projet, c'est-à-dire entre 2011 et 2013. Mais depuis son retour en 2019, c'est juste un maillon tout court et n'a plus l'influence qu'il y avait il y a 10 ans. C'est juste un esclave à qui on dit quoi faire. Voilà, c'est ça maintenant le poste de Leonardo. Alors, sachant que Mbappé et Di Maria vont partir, les priorités pour les remplacer sont Dembélé, comme on vous l'a dit, et ça c'est presque fait à 99,99%. Paolo Dybala, qui ne prolongera pas avec la Juve. Ces deux-là seront libres. Pogba est une priorité aussi au milieu de terrain, lui aussi libre. Rudiger en défense est visé, lui aussi est libre. Le PSG va tout faire pour Erling Haaland, même s'il préfère l'Espagne et la Première Ligue à l'heure actuelle. Un gros investissement pourrait être fait au milieu de terrain. Paris est fan de N'Golo Kanté, mais difficile de le convaincre de quitter la Première Ligue. En ce qui concerne les coachs, à l'heure actuelle, aucun grand coach n'est chaud pour entraîner le Paris Saint-Germain cet été, sachant qu'ils savent déjà qu'ils n'auront pas les pleins pouvoirs sportifs. Les priorités de Doha sont Zidane en premier, Conte en deuxième, Simeone en troisième. La piste Mourinho pourrait être étudiée. Un retour de Tuchel a été évoqué, mais ce n'est pas du tout réciproque. Et bien sûr, Klopp et Guardiola, c'est mission impossible pour cet été. En ce qui concerne Mbappé, Mbappé va bien quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le Real est toujours très grand favori, mais rien n'est signé officiellement. Liverpool est très intéressé et Mbappé aime beaucoup Jürgen Klopp. Ils se sont déjà eu au téléphone il y a quelques années. Mbappé pourrait être séduit par Liverpool, qui pourrait lui proposer un salaire de 30 millions d'euros net par an, plus une grosse prime à la signature. Mané et Salah, ou un des deux, pourrait quitter le club cet été en fin de contrat en 2023. Aucun accord pour prolonger chez les Reds, donc c'est une forte possibilité. Donc attention au Real Madrid. Donc voilà les dernières nouvelles, les postos. Et oui, sur N'Golo Kanté. N'Golo Kanté est en fin de contrat en 2023. Il a toujours été fan, Nasser, de N'Golo Kanté. Bon, c'est vrai que Kanté est exceptionnel, mais voilà. En fin de contrat en 2023 avec Chelsea, N'Golo Kanté est la priorité du PSG au milieu de terrain, mais ça sera très compliqué de convaincre le Français qui veut rester à Chelsea, même s'il n'a toujours pas prolongé son contrat. Donc voilà, c'est vrai qu'N'Golo Kanté au milieu de terrain, ce serait quand même assez exceptionnel. Kanté, Pogba, Verratti, ça pourrait peut-être marcher parce que Verratti, quand il veut, il peut. Kanté, c'est 6 poumons, 15 poumons et c'est un joueur exceptionnel, remarquable. Pogba, peut-être qu'avec ces deux joueurs-là, pourrait monter en puissance, mais voilà. Si tu prends Pogba, il faut. Moi, Rudiger, franchement, Rudiger, j'ai peur que ça fasse comme Wijnaldum, j'en veux pas. Pogba, moi, franchement, je suis pas un grand fan. Je vous dis la vérité, je suis pas un grand fan. C'est vrai que gratuit, tu peux y penser, mais si tu fais Rudiger gratuit, Dembélé gratuit, Pogba gratuit, ça ressemblera un petit peu au mercato de l'année dernière où il y avait tout le monde gratuit et à l'arrivée personne n'a rien fait. Wijnaldum n'a rien fait, Ramos est resté en tribune, Donnarumma a fait quelques bons matchs mais cette erreur c'est tout ce qu'on retient. Voilà, on verra ce qui se passera. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.